Jean-Louis Bertrand, bonjour. Vous êtes professeur de finance à l'ESCA-EM et vous êtes auteur du livre « La gestion du risque météo en entreprise », dans lequel vous démontrez que le risque météo est un risque de marché. Alors en quoi est-ce que ce risque est comparable au risque de change, de taux d'intérêt ou du prix des matières premières? Concrètement, il s'agit de déterminer en euros, la plupart du temps, l'impact financier des aléas météo sur l'activité de l'entreprise, donc le chiffre d'affaires, les résultats. C'est-à-dire que l'entreprise sait combien lui coûte une variation de taux de change. L'idée, c'est qu'il faut qu'elle sache combien lui coûte potentiellement une variation de 1 degré ou de quelques millimètres de précipitation. Et en France, quels sont les secteurs d'activité les plus vulnérables à ce risque? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que 2 entreprises sur 3 sont concernées en France. D'un point de vue volume, ça représente un quart du PIB, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce qui fait que quand on parle de 2 entreprises sur 3, c'est bien évidemment une multitude de secteurs qui sont touchés. La production, le transport et la distribution d'énergie, c'est les produits de grande consommation, c'est la distribution spécialisée ou en grande et moyenne surface, c'est le textile, c'est la boisson, c'est l'agroalimentaire. Et j'en oublie sans doute, pour l'entreprise, le risque devient important lorsqu'elle est capable de ressentir dans son chiffre d'affaires ou dans ses résultats l'effet de la météo. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'elle mette tout en œuvre, et en particulier dans un contexte économique un peu incertain, pour que ces risques soient gérés et pour essayer de préserver ces quelques pourcents, et pour certaines entreprises, plusieurs dizaines de pourcents de chiffre d'affaires supplémentaires. Pour ça, elle se couvre contre ce risque. Quel poids a aujourd'hui le marché de la couverture météo? Alors, quand on aborde la couverture météo, ça ne va pas nécessairement immédiatement dire qu'on aborde une couverture financière. Donc, ça veut dire que produire, acheminer, promouvoir, stocker les bons produits au bon endroit, dans les bonnes quantités et au bon moment, constitue déjà une couverture extrêmement efficace. Lorsque c'est insuffisant, bien entendu, on fait appel à ce moment-là aux produits dérivés climatiques ou aux assurances climatiques qui sont en tout point comparables à ce qu'on trouve dans leur format, en tout cas, aux produits existants sur le change. Et dès lors que les dérivés climatiques répondent à un véritable besoin en partant du besoin de l'entreprise, clairement, la gestion du risque climatique est promise à un bel avenir.